Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on a un truc un peu différent sur la table. Pas un gros rapport, pas des articles à ne plus finir, mais juste quelques lignes. Une dépêche sportive ultra courte qui annonce un résultat de foot. Et l'idée, c'est de voir tout ce qui peut se cacher derrière une annonce aussi brève. On va essayer de déballer ça ensemble. Ah oui, et c'est un exercice que j'aime beaucoup. C'est souvent dans ces sources très denses que se cache le plus intéressant. Chaque mot compte en fait. L'équipe, l'adversaire, le lieu, même la nature du match. C'est un peu comme un instantané qui capture la fin d'un chapitre et qui nous laisse imaginer le suivant. Bon, alors on y va. Le fait brut, qu'est-ce que c'est? Le Sénégal a perdu 2-0 contre le Brésil. L'équipe est dirigée par Pape Thiaw. Et spontanément, je me dis, bon, perdre 2-0 contre le Brésil, C'est pas la mer à boire. voilà, ça arrive même aux meilleurs. Mais j'ai l'impression qu'on passe à côté de l'essentiel si on s'arrête juste à ça, non? Ah mais complètement. C'est le piège de la lecture en surface. D'abord, il faut remettre les acteurs en place. D'un côté, on a le Brésil. Même quand ils sont dans une période un peu moins bonne, ça reste le Brésil, quoi. Jouer contre eux, même en amical, c'est un peu comme passer un examen. C'est une référence. Un étalon pour savoir où on en est. Exactement. Pour se situer sur la carte du football mondial. Et le score en lui-même, ce 2-0, il raconte quoi en général? Un 2-0, c'est un score net. Ce n'est pas un 1-0 un peu chanceux, arraché en fin de match. Ce n'est pas non plus un 3-2 spectaculaire où tout le monde a tout donné. Non, 2-0, ça suggère une certaine maîtrise de l'adversaire. Une différence de niveau, Ouara. oui. De niveau qui s'est concrétisé, voilà. Ça ne laisse pas beaucoup de place au débat sur qui méritait de gagner. C'est un constat assez froid. D'autant plus froid que l'équipe en face, c'est pas n'importe qui. Ce sont les Lions de la Teranga, une des toutes meilleures équipes d'Afrique. J'imagine que pour eux, une défaite nette, même contre le Brésil, ça pique un peu plus. Exactement, il y a une fierté, une identité forte. Ce n'est pas une équipe qui se présente en victime. Mais comme tu le disais, le score, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Et même pas la plus importante. Non, loin de là. Voilà. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. En lisant le titre de la dépêche, on comprend que le résultat est presque secondaire. Le vrai sujet, il est en majuscule, fin de série d'invincibilité pour le Sénégal. On ne parle plus d'un match perdu, on parle d'une dynamique qui se brise. C'est ça, c'est le cœur de l'information. La notion de série d'invincibilité, c'est fondamental dans le sport. Ce n'est pas juste une ligne sur une page de statistiques. C'est un capital confiance qui gonfle match après match. C'est une aura, c'est un peu comme une armure invisible que les joueurs portent. Ils ne se sentent pas seulement capables de gagner, ils ont oublié ce que c'est de perdre. C'est une force mentale énorme. Immense. Mais c'est aussi un poids. Plus la série s'allonge, plus la pression monte. À chaque match, l'enjeu devient double. Il faut gagner, bien sûr, mais il faut surtout ne pas perdre. Préserver le trésor. C'est ça. Et quand cette série tombe, ce n'est pas juste une défaite, c'est l'armure qui se fissure. Et la source nous donne la mesure de cette armure. Elle précise que les Lions ne s'étaient plus inclinés depuis le 12 septembre 2023. On parle donc de plus d'un an sans connaître la défaite. Dans le foot de sélection, c'est une éternité. C'est une performance remarquable. Et ce qui est fascinant, c'est de regarder les deux bornes qui encadrent cette période. La source nous le dit, la dernière défaite avant la série, c'était contre l'Algérie. La série se termine contre le Brésil. C'est pas anodin comme casting. On a le grand rival continental d'un côté et le géant mondial de l'autre. C'est presque un scénario de film. C'est exactement ça. La série commence après avoir perdu contre les gars, le concurrent pour la suprématie sur le continent. Et puis, pendant plus d'un an, l'équipe domine. Elle devient cette forteresse imprenable, tellement elle cède contre une puissance d'un autre calibre. Le boss final, si tu veux. Ces deux défaites, elles racontent l'histoire d'une équipe qui a atteint un sommet et qui vient de se heurter à une montagne encore plus haute. C'est la fin d'une certitude. L'équipe doit maintenant réapprendre à rebondir, ce qu'elle n'a pas eu à faire depuis très très longtemps. Cette perspective donne une toute autre profondeur, c'est sûr. Mais il y a un autre mot dans la source qui me fait tiquer. Amical. Match amical. Est-ce que ça ne relativise pas tout, finalement? Est-ce qu'on n'est pas en train de suranalyser ce qui n'est au fond qu'un match d'entraînement de luxe? C'est toute l'ambiguïté de ces matchs. D'un côté, tu as raison. Sur le papier, il n'y a pas de points, pas de qualif, pas de trophée. Pour un sélectionneur comme Pape Thiaw, c'est l'occasion de tester des joueurs, d'essayer des tactiques, sans la pression du résultat. Donc, de ce point de vue, la défaite est secondaire. Mais de l'autre côté, j'imagine que dans la tête des joueurs, un match contre le Brésil n'est jamais vraiment amical. Jamais. Une défaite reste une défaite, surtout quand elle met fin à une série pareille.
La confiance, c'est quelque chose de très fragile. Perdre l'habitude de gagner, ou même de ne pas perdre, ça peut laisser des traces. Et puis c'est une vitrine. Personne n'a envie d'y paraître sous son moins bon jour. D'accord. Donc oui, le contexte est amical, mais l'impact psychologique est bien réel. Tout à fait. Il reste un dernier détail qui m'a paru étrange. C'est le lieu. Le match s'est joué à Londres. Un Sénégal-Brésil à Londres. Ça sonne bizarre. On s'attendrait à Dakar, à Rio. Pourquoi Londres? Ah, ça, c'est un détail qui en dit très long sur le football d'aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons qui se combinent. La plus évidente, elle est logistique, où jouent la plupart des stars sénégalaises et brésiliennes. En Europe, pour la grande majorité. Voilà. Organiser le match à Londres, c'est un hub facile d'accès pour tout le monde. Ça minimise les trajets, la fatigue, le décalage horaire. C'est un choix de pure convenance pour les joueurs. Donc c'est purement pragmatique en fait. On sacrifie un peu l'ambiance locale, le côté match à domicile, pour la logistique des stars. C'est exactement ça. Et derrière la logistique, il y a bien sûr la dimension économique. Londres, c'est une capitale mondiale, il y a un public immense, cosmopolite, avec de fortes communautés expatriées, et surtout des milliers de fans de foot, neutres, qui sont prêts à payer cher pour voir une belle affiche. C'est une opération commerciale. Mais est-ce que ça ne dénature pas un peu l'esprit d'une rencontre nationale? Tout ce folklore, l'hymne chanté par 60 000 personnes à domicile, on perd tout ça? On le perd, ou en tout cas on le transforme. Le foot des sélections est devenu un produit globalisé. Un Sénégal-Brésil à Londres, ce n'est plus seulement un événement pour deux nations, c'est un produit d'appel international qui se vend là où le marché est le plus porteur. Le territoire de l'équipe nationale n'est plus seulement son pays, c'est le monde. C'est fou! En partant de 3-4 phrases, on a déplié une histoire de confiance, de psychologie, de hiérarchie mondiale et même de géopolitique du foot moderne. Si on résume, on a une magnifique série d'invincibilité pour le Sénégal de Pape Thiaw qui a duré plus d'1 an et qui s'est achevée. Et pas n'importe comment, contre le Brésil, sur un score clair, lors d'un match de prestige joué à Londres. Et cette série avait elle-même commencé après une défaite contre le grand rival algérien. C'est une synthèse parfaite. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas juste une défaite. C'est la fin d'un cycle, un moment charnière. La manière dont cette série se termine est aussi importante que la série elle-même. C'est un rappel de la réalité du très haut niveau. Et ça ouvre la vraie interrogation pour l'avenir, j'imagine. Exactement. C'est la pensée finale que cette source nous laisse en fait. Elle documente la fin d'une série, ça c'est un fait. Mais elle pose une question implicite bien plus cruciale. Comment une équipe réagit-elle, non pas à la défaite, mais à la perte de son invincibilité? Ah, oui, c'est différent. C'est